Monsieur le Président. 3 raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. 3 raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre, le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués. En 2023, pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé le temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Voilà les 3 raisons fondamentales qui nous ont conduit, le pays membre de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et pour vous donner une idée du mépris, lorsque nous étions dans les moments les plus tendus, un pays de l'Union européenne avec le Niger, un apaisement avec le Niger et proposer position conflictuelle d'aller vers le Niger, les autres. Vous savez ce que Macron a répondu? Non. Alors, le Niger appartient à la France. Ah oui. Et ce n'est pas à vous. Si le pays se reconnaît, il se reconnaît. Et pas à ce pays, le Niger appartient à la France. Et ça, c'est Macron qui le dit. C'est Macron, l'ignorant de l'histoire. Le Niger, le territoire qu'on appelle le Niger, avait fini le tour du monde. Et le territoire qu'eux, ils ont appelé le Niger, avait en termes politiques. Et c'est ce pays-là montrer que le Niger n'est la propriété de personne, d'égal à égal dans la dignité. Nous nous rendrons, c'est fini. Ce que les gens ont pensé ou pensent du Niger, du Sahel, qui a compris les enjeux,
et qui a compris avec ce soutien, nous ne faillirons pas, nous ne trahirons pas. Inch'Allah. D'accord.